Shabbat Shalom, Shalom Uvracha, en compagnie de Dieu. Voilà un enseignement qui nous est apporté dans la paracha, un enseignement du Rabbi Sira du Rabbi, qui avait été dit en 1956. La paracha Bo relate les 3 dernières plaies d'Égypte et la manière dont Akadosh Baruch Hu libéra les Bnei Israël de l'exil d'Égypte. Dans ces premiers versets, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, viens chez le Pharaon afin de le mettre en garde à propos de la plaie des sauterelles qui était donc imminente. À ce propos, on peut se poser la question suivante. Dieu ordonne ici à Moshe Rabbeinu de se rendre chez le Pharaon. Il aurait donc fallu dire va chez le Pharaon plutôt que viens chez le Pharaon. Comment comprendre maintenant cette formulation un peu bizarre de la Torah qui est un sens lorsque l'on se trouve on se trouve déjà à l'endroit lui-même précisé dont on parle. Viens chez Pharaon, ça veut dire qu'on y est déjà chez Pharaon. La réponse est la suivante. Le Zohar, en fait, nous rapporte là-bas que le Pharaon représentait une puissance d'une force du mal émanant d'une source spirituelle particulièrement élevée et qui de ce fait était descendu très très bas. Moshe Rabbeinu en était lui-même effrayé. Il ne voulait pas se rendre lui-même chez lui, seul. De ce fait, Akadosh Baruch Hu l'accompagna lui-même, si l'on peut s'exprimer ainsi, afin de lui demander encore une fois à Pharaon de libérer les Bnei Israël de l'Égypte. C'est précisément pour cette raison que Dieu dit ici à Moshe, viens chez le Pharaon. Autrement dit, viens avec moi et non va chez le Pharaon. Voilà ce que veut dire maintenant. Donc, il aurait voulu dire va, ça veut dire va seul, mais viens, c'est-à-dire viens avec moi, partons ensemble. La Torah souligne de cette façon un enseignement extraordinaire, que quand un homme est confronté à une difficulté dans sa pratique de Torah Mitzvot, une injonction divine, laquelle, quelle que soit la raison de sa gêne ou de sa peur, eh bien, il doit savoir qu'à tout moment, Akadosh Baruch Hu l'accompagne et de ce fait, la difficulté que la personne a l'impression va rencontrer n'en est pas une. Dieu accorde à chacun des forces nécessaires pour surmonter tous les obstacles et pour adopter donc un comportement conforme à sa volonté. Un juif ne doit donc pas s'effrayer, il ne doit pas avoir peur des difficultés qui se dressent sur son chemin. Il lui suffit de savoir uniquement que Akadosh Baruch Hu est avec lui là où il est en exil. Et c'est là le sens du verset. L'Éternel, ton Dieu, reviendra avec ta captivité. Nos Rachamim nous enseignent qu'il nous souligne, il n'est pas dit fera revenir, mais reviendra. Cela veut dire que Dieu lui-même se trouve avec nous en exil et qu'il sera libéré avec nous. La suite de la paracha Bo délivre également le même enseignement dans d'autres circonstances. On voit que Dieu demande en effet au Bnei Israël de prélever un agneau le 10 Nissan, de le conserver dans leur maison pendant les jours suivants, puis d'en faire le sacrifice de Pessah le 14 Nissan, comme il est rapporté dans le verset donc de 3 à 6 du chapitre 12. Alors la question qu'on se pose est pourquoi cet agneau devait-il être prélevé 4 jours plus tôt? Le Chachamim nous enseigne, Zal, que les Égyptiens, voyant cet agneau, interrogeaient les Bnei Israël à son sujet et ils demandaient qu'est-ce qu'ils avaient l'intention d'en faire, sans être du tout touchés par une peur quelle qu'elle soit, sans être affectés. Eh bien, les Bnei Israël devaient leur répondre tout simplement, ils s'apprêtaient à tuer l'animal pour en faire un sacrifice pour Dieu. Or, les Bnei Israël savaient pertinemment que l'agneau était l'idolâtrie de l'Égypte. Malgré l'ensemble des idoles, l'agneau était aussi parmi les dieux d'Égypte. Malgré cela, on voit que les Bnei Israël se sont armés de courage et ils ont mis en pratique l'injonction de Dieu et c'est grâce à cela qu'ils furent libérés de l'Égypte, donc d'Égypte, comme le disent nos Haramim, par le mérite du sang de la circoncision qu'ils ont fait et par le mérite du sang de l'agneau de Pessah, ils ont été libérés, comme cela est rapporté dans la Haggadah, et c'est ces 2 sangs mélangés qu'ils ont d'ailleurs mis sur les linteaux de la porte pour les protéger donc de la Makat Bechorot.
Il découle maintenant pour chacun d'entre nous un enseignement merveilleux qui s'applique au service de Dieu de chacun d'entre nous. Quand un homme a peur ou a honte de mettre en pratique la volonté de Dieu, eh bien, il doit se rappeler et avoir toujours à l'esprit que Dieu est avec lui, qu'il l'accompagne là où il est, partout. Il doit donc rester déterminé et fier sans être affecté par cette situation. À l'époque, qui est aussi un enseignement pour notre époque, l'attitude des Bnei Israël concernant le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire sans avoir peur de l'endroit où ils étaient, que c'était un dieu de l'Égypte qui était la puissance la plus grande, la puissance mondiale de l'époque, et ils étaient simplement de simples esclaves sous la domination d'Égypte, eh bien, les Bnei Israël, par leur attitude, en prenant cet agneau pascal, fut à l'origine de la délivrance de l'Égypte, car ils ont passé, ce qu'on peut dire, le Messirut Nefesh. Ils ont été prêts à donner leur vie pour servir Dieu au-delà de toute logique. Et donc, ils ont pris un risque énorme en faisant ce qu'ils ont fait. Eh bien, la Torah nous dit qu'il en sera de même pour l'issue de notre présent exil. On obtiendra la délivrance véritable et complète. Comment? Eh bien, en servant Dieu, nous aussi, avec détermination, fierté et abnégation. Et nous ferons par cela la preuve que nous, les Bnei Israël, sommes toujours attachés à Dieu, quelle que soit la situation, et que Dieu nous ramènera de la même façon que nos cœurs seront ramenés vers Dieu, la teshuva immédiate, et comme disait le Rabbi, et la délivrance immédiate, avec la venue du Beth Amikdash et de la venue du Mashiach, et nous sortirons de cette situation d'exil dans laquelle nous nous trouvons, et très, très, très vite, cela se réalisera en un clin d'œil. À tous, Shabbat Shalom, et de bonnes nouvelles pour tous. Bonne santé.